Bonjour chers amis Lion, bienvenue sur cette vidéo horoscope pour le mois de juillet 2021. Alors ce tirage s'adresse à vous bien sûr si vous êtes né entre le 23 juillet et le 23 août, mais aussi si le Lion est votre ascendant ou votre signe lunaire. D'ailleurs si vous ne les connaissez pas, il vous suffit de prendre votre date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance, vous rendre sur Google et vous trouverez tout ça très facilement. Du coup vous pourrez ensuite aller voir les autres vidéos correspondantes qui sont dans la playlist horoscope de la chaîne avec grand plaisir. Petit rappel avant de commencer, 2-3 petites choses. Tout d'abord, vous avez votre libre arbitre. Quel que soit le message que je vais vous passer dans cet horoscope, et sur n'importe quelle guidance générale d'ailleurs, n'oubliez pas que le futur n'est pas figé. Vous pouvez faire vos propres choix, vous devez faire vos propres choix, et c'est pas parce qu'on parle de quelque chose aujourd'hui que ça va nécessairement arriver. Si vous décidez de faire tout pour que le contraire se produise, et ben vous y arriverez, tout simplement. Ensuite, il ne faut pas oublier que les énergies sont ce qu'on appelle interchangeables, à double sens, appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez en être l'émetteur ou bien le récepteur. Tout ce qu'on voit là, ce ne sont pas des situations hyper précises, mais ce sont des énergies. Donc moi, je vous donne des exemples de ce que ça pourrait donner dans les cas concrets, dans la vie de tous les jours. Mais c'est vraiment des énergies assez générales. En plus, on est là sur un tirage général. Je m'adresse ici à tous les lions, c'est-à-dire que ça représente à peu près un 12e de la population mondiale. Donc voilà, ça reste très général. Globalement, c'est ce qui pourrait arriver aux personnes qui sont lions sur le mois qui arrive. Tout ça reste quand même moins précis qu'un tirage personnalisé. Si vous le souhaitez d'ailleurs, vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée. Mais là, on est sur quelque chose de très général. Allez, c'est parti, on va aller tirer une carte de la sagesse de l'oracle pour connaître l'ambiance à peu près du mois de juillet. Voilà, une petite tendance sur l'ambiance pour les lions. J'en profite pour remercier les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Chaque mois, depuis que je me suis mise aux horoscopes, ça me touche énormément et ça m'encourage à continuer. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez cliquer, faire un petit clic ou deux. Et puis, comme ça, vous serez abonné à ma chaîne, voire même activer les notifications pour être tenu informé des nouvelles sorties de vidéos. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage et ça encourage YouTube qui comprend par ce geste que vous aimez mon contenu, voilà, et qui continue de le proposer. Ça fait toujours plaisir. Allez, cette petite carte ambiance pour les lions. Lions en juillet 2021. Heureux hasard. Oh, je l'aime bien, moi, cette carte. C'est une carte que j'aime beaucoup, beaucoup dans la sagesse de l'oracle. Pour moi, le hasard et les synchronicités, c'est un mot... voilà, le hasard, c'est un mot flou parce que derrière, pour moi, il n'y a jamais vraiment de hasard. Ça semble être le hasard parce que des choses débarquent dans nos vies sans qu'on s'y attende, mais au fond, elles arrivent pour une bonne raison. Et un hasard qui, en plus, est heureux, c'est vraiment qu'il était là pour une bonne raison. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, une bonne nouvelle, un truc qui vous paraît un peu improbable, mais dites-vous bien que c'est pas là pour rien. Si ça vous arrive pour une bonne raison. Et là, pour le coup, c'est quelque chose de plutôt positif. Ça pourrait être une opportunité professionnelle, une rencontre, trouver une petite pièce par terre. Et cette petite pièce, peut-être qu'en fait, vous allez la jouer au casino et que vous allez gagner 1 million. J'en sais rien, moi. Non, mais c'est quelque chose qui arrive et qui n'arrive pas par hasard et qui peut potentiellement avoir des effets très bénéfiques sur du plus long terme ou des choses plus importantes que vous étiez voué à vivre en quelque sorte. Donc soyez attentifs aux petites choses du quotidien qui vous semblent un peu désuètes comme ça, en disant « Oh bah j'ai de la chance, j'ai croisé un tel alors je ne l'avais pas vu depuis 2 ans, je pensais justement à lui. » Eh bien ce n'est pas vraiment un hasard. Le hasard n'en est pas vraiment un. Voilà. Gardez bien ça à l'esprit les lions pour votre mois de juillet 2021. C'est ce qu'on vous dit à travers cette carte. Allez, on se fait un petit tirage général avec le tarot. Si vous connaissez Divinarium, vous le savez. On procède d'abord comme ça. Tirage général, une petite ligne de 3 cartes pour voir avec quelle énergie on va quitter le mois de juin et dans quel état d'esprit on va aborder le mois de juillet. Voilà. Alors, voyons voir. Ok, certains se sortent d'une situation potentiellement financière difficile et délicate. C'est pas encore fini, c'est pas totalement terminé, mais on commence à s'en sortir. On commence à s'en sortir, pourquoi? Parce qu'avec le 10 d'épée, on est sur l'achèvement, on est sur la fin de quelque chose. Soit on se sort d'une situation financière un peu délicate, on va pouvoir enfin commencer à souffler, à reprendre, voilà, tout en restant prudent. Ou alors, et là c'est le côté, encore une fois, je parlais d'énergie tout à l'heure, à double sens, interchangeable, etc. Ça vous parlera aussi en fonction peut-être de votre situation. Chez certains, il peut y avoir la fin
d'une étape, la fin d'un projet, la fin d'un contrat, la fin des études, la fin de voilà, qui nous mène à rester sur nos gardes sur une situation, la situation financière. Attention, faites gaffe. Faites attention à vos finances, attention à vos dépenses. Ouais, restez sur vos gardes, c'est vraiment le mot. Ça ne veut pas dire qu'on entre dans une situation désastreuse, mais qu'on vous invite à rester sur vos gardes par rapport à vos finances pour ne pas justement arriver dans une situation qui devienne pour le coup problématique. Là, on n'est pas sur une situation problématique, mais on est sur une situation de réserve. En tout cas, dans tous les cas, il y a quelque chose qui se termine. Soit on termine un épisode qui nous amène à être sur nos gardes, fin juin, ce qui est tout à fait possible. En plus, fin de mois, on sait ce que ça veut dire, hein, tous, je crois. Ou en tout cas, on a une situation un peu délicate financièrement qui se termine, où on nous invite à être quand même un peu sur la réserve. Mais voilà, on voit le bout de quelque chose. En tout cas, il y a une situation qui se termine. Et c'est une situation désagréable qui se termine en plus, j'ai l'impression. C'est pour ça que j'ai tendance à penser que c'est une situation financière pas cool. On en voit enfin le bout. Je vois ça comme ça. Dites-moi en commentaire si ça vous parle tout ça, si ça vous évoque quelque chose par rapport à une situation très précise. Enfin, sans me donner votre IBAN, hein, c'est pas ce que je dis, mais quand je dis une situation précise, je veux dire par là, si ça évoque une situation dans votre vie quotidienne, vos finances, etc. J'ai pas l'un d'entre vous qui me dit, ah bah oui, en effet, j'arrive en fin de droit Pôle emploi, bon, ou au contraire, ah bah oui, je viens de finir de payer un crédit, alors c'est toujours pas Byzance, mais au moins j'en vois le bout. Voilà, on peut être dans ce genre de situation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et on verra dans quel sens penche plutôt la balance par rapport à cette énergie. Allez, première quinzaine de juillet pour vous les lions. Alors, il y a peut-être une situation dont vous vous sortez... Par rapport à une situation peut-être familiale, un événement, ça peut être un événement auquel vous choisissez de ne pas aller volontairement. J'ai l'impression qu'il y a comme une envie de pas... Vous n'avez pas forcément envie d'échanger avec tout le monde, un choix de se renfermer. Parce que le jugement, c'est la carte qui nous parle des conséquences de nos actes karmiques. Ça nous parle aussi de la façon dont on s'exprime, dont on communique avec les autres. Hein. Le jugement, ça parle aussi de ça. Avec le 7 d'épée, il y a un côté agir en sous-marin, être un peu fourbe, pas dire les choses. Et puis le 9 de coupe, ça peut nous parler des choses qu'on fait pour se sentir bien, qui nous rappellent au bien-être. Mais ça peut nous parler aussi des événements et des événements à plusieurs. Vous voyez, dans cette carte du 9 de coupe, on a une table qui est dressée pour plusieurs convives avec un couple derrière qui semble attendre ses invités avec grand plaisir. J'ai l'impression que ça pourrait être un choix de se mettre en retrait. Un choix de se mettre en retrait, de ne pas dire totalement ce qu'on pense par rapport à une situation dans le cadre familial. Et on fait ça, on choisit, c'est un choix qu'on fait parce qu'on se préserve. On décide de ne pas forcément dire les choses telles qu'elles sont vraiment parce qu'on l'a peut-être déjà fait par le passé et on n'a pas envie de revivre ça parce que différents événements nous ont amenés à cette situation. Quand même, avec la carte du jugement, il y a la notion de conséquence. On nous a amenés à nous comporter comme ça et à nous mettre en retrait par rapport pour nous-mêmes. C'est un choix qu'on fait pour notre bien-être. Voilà, les lions, vous mettez peut-être en retrait sur la première quinzaine de juillet. Vous choisissez, vous faites des choix. Ouais, vous faites des choix pour vous-même, uniquement par vous-même. Parce que vous décidez d'être un peu égoïste. Alors, il y a un côté un peu lâche, entre guillemets, comme si vous choisissiez il y avait des soucis autour de vous, mais volontairement, vous vous mettez en retrait de ces soucis-là, vous les affrontez pas. Et vous le faites pour vous, parce que vous savez que vous l'avez peut-être déjà fait par le passé et que ça n'aura rien de bénéfique pour vous. Voilà, il y a cette notion, première quinzaine de juillet, les lions une volonté de ne pas agir, une volonté de n'écouter que soi-même. Clairement. Sur la deuxième quinzaine de juillet, ça porte ses fruits pour vous, encore une fois, toujours dans l'idée d'être
égocentré, sans vouloir dire égoïste non plus, hein, mais dans l'idée d'avoir mis vos propres décisions, vos choix, vos modes de pensée au centre, on a la carte de l'ermite qui sort là, vous récoltez les fruits de cette décision. C'est-à-dire que ce choix de vous mettre en retrait par rapport à une situation, alors ça peut être dans la vie de famille, ça peut être professionnel, ça peut être plein de choses, hein. Cette décision de vous mettre en retrait, de penser à vous, d'agir en soum-soum, vous permet de récolter les fruits de ça. Vous en récoltez les bénéfices, d'accord ? Concrètement, hein, sur le plan très concret, le 3 de bâton, c'est pas juste on prospecte, on est vraiment dans l'action et ça porte vraiment ses fruits dans les actions qu'on mène au quotidien, toujours tout seul, toujours par soi-même, mais c'est hyper bénéfique. Ça vous est très bénéfique sur la deuxième quinzaine de juillet. Donc les lions, on est sur un mois de juillet vraiment où vous mettez les bouchées doubles pour penser à vous, pour vous recentrer et aller dans la direction qui vous intéresse vous. Vous pouvez vous mettre en retrait d'une situation professionnelle où vous décidez de plus donner votre avis parce que vous voyez bien que vous faites du souci pour des choses où au final vous ne pesez pas dans le game. Donc de toute façon ça ne sert à rien de vous soucier de ça. Ou au sein de la famille où il y a des querelles ou au contraire... Vous choisissez de plus vous impliquer pour les autres parce que vous vous êtes beaucoup donné précédemment et au final, vous voyez que les conséquences aujourd'hui, c'est que ça n'a pas servi à grand chose ou que vous êtes fatigué, vous êtes mis dans une situation délicate qui s'est enfin achevée. Donc vous choisissez de vous mettre en retrait et sur la fin juillet, vous retrouvez vos forces, vous retrouvez une situation financière peut-être meilleure et du coup ça se ressent concrètement, vous agissez pour vous, dans votre intérêt et c'est très bénéfique. Typiquement, vous arrêtez de donner de l'argent à quelqu'un, voilà, vous aidiez quelqu'un financièrement jusque-là, vous choisissez d'arrêter de le faire, d'arrêter de distribuer cet argent et de dire bon, je me recentre sur moi et à partir de maintenant, je vais être beaucoup plus sur la défensive et je vais faire beaucoup plus attention à quelqu'un ou à quelque chose, hein. Ça peut être une dépense pour un prélèvement qui traîne depuis des mois et que vous décidez de stopper, d'arrêter de payer une dette de quelqu'un depuis des lustres, ou voilà, on peut être dans ce genre d'énergie. Vous faites peut-être les choses en mode, il pourrait y avoir certains d'entre vous qui font opposition à un prélèvement en mode assez radical et j'agis de façon pas nette, tant pis, je préfère ça que de faire des démarches, c'est pas très réglo mais je le fais quand même. Mais après tout, je pense à ma pomme parce que il est temps, parce que depuis le temps que ça traîne, il est temps de faire quelque chose. Mais résultat des courses, fin juillet, vous en sentez les bénéfices parce que financièrement, votre situation, elle se rétablit, c'est très concret et c'est très visible et c'est sur vous que ça pèse et c'est très bien comme ça. Vous voyez l'idée, hein ? Encore une fois, ce sont des exemples très typiques, vous n'êtes pas forcément dans ce cas-là, mais ça vous donne un ordre d'idée de quoi il pourrait s'agir. On va aller creuser pour vous, les lions, sur la vie productive. Donc ça englobe la vie professionnelle, mais aussi un tas d'autres trucs derrière, hein. Ça peut être plein d'autres choses. Donc voilà ce que ça donne pour vous. On va aller faire un petit tirage en croix. Ça peut être aussi votre vie quotidienne à la maison, la retraite, les études, la vie au foyer, la recherche d'emploi. Tous les domaines dans lesquels on espère produire quelque chose, en tout cas. Alors, j'ai oublié une carte, on a la carte de synthèse quand même. Ouais, on a un truc qui s'achève concrètement, potentiellement, c'est dans le boulot et dans le professionnel, cette situation qui se termine. On a la mort qui tombe là sur la vie productive, alors ça peut être le boulot, ça peut être à la maison. On parlait de potentiellement de dettes. Pour moi, c'est quasiment de la vie productive et matérielle, hein. On y est, on est dedans, hein. Il y a quelque chose qui s'achève, c'est la carte de la mort, elle est là en synthèse pour nous colorer un peu ce tirage, et c'est elle qui sort là, bon... Concrètement, tout tourne autour de ce changement radical et de cette fin, hein. Tout tourne autour de ça. Le côté positif, on en tire des enseignements. Ça nous apprend beaucoup. Cette situation-là, elle nous permet, de nous forger, d'apprendre des choses, d'en enseigner aux autres aussi potentiellement avec la carte avec cette carte-là. On est beaucoup plus organisé, on est beaucoup plus stratège, on sait où on va. L'empereur, il domine quand même, hein. On domine la situation. On est maître de son destin. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de décider de mettre fin à un paiement, un truc comme ça. Vraiment, il y a cette notion de ce changement radical. On l'a voulu, on l'a choisi, on l'a désiré, on l'a dominé de A à Z. Le côté négatif de la situation, par contre, on part vers un changement, un renouveau total, radical, qu'on ne connaît pas encore. C'est-à-dire qu'autant on sait ce qu'on laisse derrière, autant on ne sait pas encore ce qu'on va trouver. Ça, par contre,
c'est un changement dans votre vie productive, matérielle, financière, quotidienne, etc. Vous choisissez de tourner le dos au passé avec cette notion d'inconnu dans l'équation. Ça, c'est la vérité et c'est le problème. Avec la carte du pendu qui tombe en conseil, quand le pendu tombe en conseil, ça nous parle de reconsidérer la situation, de la regarder sous un autre angle, de se contorsionner un peu pour voir les choses autrement. C'est le conseil qu'on vous donne. Je pense qu'il va surtout falloir... c'est pas juste regarder la situation sous un autre angle, c'est vraiment ça me fait penser à la fameuse série Lupin, là, vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé. Bon, bah, c'est ça. C'est pas juste voir les choses sous un autre angle, mais c'est les regarder et vraiment les envisager sous un autre angle. Stratégiquement parlant, il va falloir retourner la situation. Ok ? C'est impératif. Dans votre cas, les lions, là, il va falloir retourner la situation pour que les choses aillent dans le bon sens. On a la roue de la fortune qui arrive en conclusion. C'est un changement net et radical pour vous. Vraiment, vraiment, vraiment. L'énergie du changement, elle est présente chez quasiment tous les signes. C'est assez général. Mais chez vous, dans le domaine vie productive, c'est là que ça se joue et ça se joue de façon très, très radicale. L'empereur, la mort, la roue de la fortune, le pendu. On a quand même 4 arcanes majeures sur 5 dans ce tirage. C'est pas rien. Ça vient enfoncer le clou de l'importance de ce qui se passe chez vous, les lions, sur la vie productive au mois de juillet. Ok, allez, on enchaîne. On va aller voir ce que ça donne sur votre vie sentimentale, émotionnelle, même si j'ai vraiment l'impression que c'est sur la vie productive que tout se joue et que ça va accaparer un peu votre attention. Allez, voyons voir vie sentimentale, émotionnelle. Alors bon, les amours, bien sûr, la famille, les amis, vous le savez, tout ce qui touche à votre affect. On en parle maintenant. Bon, c'est pas un tirage négatif du tout. On est dans la bonne direction. Avec la carte de l'étoile, vous voyez les heureux hasards, les petites coïncidences, les petites choses qui nous indiquent la voie. On est dans la bonne direction. Ce qu'on vit en ce moment, on le vit pour les bonnes raisons. Par contre, bon, il n'y a pas de par contre en fait. Il n'y a pas de par contre. On le vit pour les bonnes raisons. On est sur la bonne voie. C'est ce que nous dit la carte de l'étoile. L'étoile, c'est le guide, l'étoile du berger. Vous savez, qui nous indique la voie à suivre et la bonne direction. On est clairement dans cette énergie-là, globalement, sur la partie sentimentale et émotionnelle pour vous au mois de juillet. On est, j'ai l'impression, avec le 10 de bâton, c'est comme si on avait les épaules et la carrure pour affronter ce qu'on affronte. C'est une période peut-être chargée, mais chargée qui nous permet à nous de relever un défi, de montrer qu'on a les épaules pour ça, on a la carrure pour ça et on se rend compte qu'on en est largement capable. Alors oui, là où c'est compliqué par contre, c'est qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre. On est un peu parfois paumé entre deux situations. Alors oui, ça pourrait être des personnes vous avez peut-être 2 personnes dans votre cœur, des célibataires qui auraient des vues sur plusieurs personnes ou plusieurs choses à gérer en même temps, la famille, les amis, voilà, l'entourage proche, voilà, il y a beaucoup de choses à gérer pour vous. Ça vous laisse dans l'obligation de faire des choix par rapport à vos principes, à vos valeurs morales, vers où vous voulez aller. Ça, c'est le côté un peu inconfortable de la situation. Dans tous les cas, le conseil qu'on vous donne avec ce 5 d'épée, c'est de se dire, tu dois prendre la décision qui sera la plus en adéquation avec toi-même, tes valeurs, tes principes. Tu ne dois pas t'oublier et tu ne dois pas non plus blesser les autres. Parce que le 5 d'épée, on le voit de 2 façons. Soit c'est la personne qui a perdu et qui se retrouve qui a perdu une bataille, un combat et qui se retrouve avec son ego blessé, ou c'est celle qui a gagné un combat certes, mais de façon un peu fourbasse, au point d'avoir gagné en faisant du mal à l'autre au passage. Donc dans tous les cas, c'est l'ego blessé, c'est les choses qu'on fait qui ne sont pas en adéquation avec nos valeurs, avec nos principes, où on se fait du mal ou on fait du mal à quelqu'un. Donc le conseil qu'on nous donne, c'est que quel que soit
les choix à faire, quelles que soient les décisions à prendre, même si le fardeau a l'air un peu dur à porter, mais voilà, qui nous montre, on est dans un défi qu'on relève haut la main parce qu'on en est capable, mais quelles que soient les décisions que vous prenez, faites bien attention à ne pas vous blesser ou ne pas blesser l'autre, ne pas vous égarer dans ces décisions que vous prenez sur votre vie sentimentale, en amour, en famille, avec vos amis proches, etc. Dans tous les cas, avec une conclusion de type 10 de Pentacle, vous allez réussir à mener votre barque et à vous sentir pleinement accompli sur le plan matériel, financier, enfin, alors c'est pas que matériel et financier, mais au sein du foyer en tout cas, de la famille, de ce que vous construisez en couple avec vos enfants. Voilà, le 10 de Pentacle, c'est vraiment le foyer en lui-même. Au sein du foyer, le home sweet home, vous savez, votre maison à vous en tout cas, même si c'est pas une maison matérielle, mais votre foyer, en tout cas ce qui brûle à l'intérieur de vous, j'ai envie de dire, de ce côté-là, vous finissez votre mois de juillet pleinement accompli, même si la tâche a peut-être été ardue parfois, vous êtes sur la bonne voie, vous allez dans la bonne direction et la façon dont vous vivez les choses, dont vous les ressentez, c'est la bonne façon de les vivre, c'est celle qui est nécessaire pour vous en ce moment par rapport à ce que vous avez à vivre, en tout cas les lions. Allez, ce tirage sentimental s'arrête là. On va aller conclure avec une petite affirmation de l'Inner Star. J'aime beaucoup ce jeu, vous donner un petit mantra pour le mois, pour vous accompagner. N'hésitez pas à l'écrire dans un coin, cette petite phrase que je vais vous lire. Faites pause même sur la vidéo et réécoutez-la pour bien l'écrire s'il le faut. Un petit mantra qui fait plaisir, qui vous encourage, qui vous donne peut-être des tips. Écrivez-le, relisez-le au cours du mois, collez-le sur votre miroir, dans votre portefeuille. Peu importe, les lions, votre petit mantra de juillet 2021. L'enfant intérieur. Allez, on va aller lire dans le petit livret ce que signifie cette carte, la carte de l'enfant intérieur. Je vous lis le mantra et vous en faites ce que vous voulez. Mon enfant intérieur est prêt à explorer la vie, à célébrer l'instant présent avec de nouvelles perspectives. Voilà le petit message pour vous, les lions. Votre tirage du mois de juillet 2021 s'arrête ici. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci si vous vous êtes abonné ou si vous avez laissé un petit commentaire. Encore une fois, ça fait toujours plaisir. D'ici le mois prochain, on peut se retrouver entre deux, peut-être ici pour d'autres vidéos ou ailleurs. Vous avez toutes les infos en barre de description. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao!